Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne consacrée à la prière et l'éveil spirituel, un espace consacré à la foi, à la spiritualité et à la méditation biblique. Ici, nous nous rassemblons pour approfondir notre relation avec Dieu, nous encourager mutuellement et proclamer sa fidélité dans nos vies. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous dès ce matin. Si ce message vous touche, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos qui nourriront votre esprit et béniront votre cœur. Vous êtes aussi invités à laisser vos intentions de prière dans les commentaires. Nous nous engageons à les porter devant le trône de grâce, croyant que Dieu exauce la prière fervente et sincère. La prière persévérante est toujours entendue. Peut-être avez-vous prié depuis longtemps, mais vous ne voyez pas encore de réponse. Ne soyez pas découragés. L'absence de réponse immédiate ne signifie pas que Dieu est silencieux ou indifférent. Il entend, il voit, il agit. Dieu répond toujours, même si sa réponse ne correspond pas à nos attentes ou ne vient pas selon notre calendrier. Il est un Père parfait, et ses pensées sont plus élevées que les nôtres. Persévérez dans la prière, avec foi et espérance. L'Éternel n'oublie jamais ses enfants, et ce que vous vivez aujourd'hui peut être le prélude d'un miracle en devenir. Un nouveau jour, une nouvelle grâce. Chaque matin est un cadeau. Quand l'aube se lève et que la lumière du jour éclaire le monde, c'est comme un nouveau départ. C'est comme si les vagues de la mer effaçaient les traces de la veille. Nous offrons une nouvelle page à écrire avec Dieu. Le lever du soleil est une métaphore puissante de renouveau, de miséricorde fraîche. Lamentation 3, 22-23, et d'une nouvelle connexion avec le divin. C'est à l'aube de chaque jour que nous pouvons rediriger notre cœur vers le Seigneur pour le remercier, lui confier nos projets, nos doutes, nos craintes, nos combats et nos espoirs. Le psaume 121, une source d'espérance. C'est dans ce contexte que le psaume 121 prend tout son sens. Ce psaume est un véritable refuge pour l'âme, une parole de réconfort puissante. Il nous assure que même si le monde semble plein de dangers, même si les défis semblent au-dessus de nos forces, Dieu, lui, est toujours là. Ce psaume est surnommé le psaume du voyageur, car il accompagne et bénit ceux qui se mettent en route, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Il parle de protection, de présence constante et de secours divin. Il nous dit que Dieu veille sur nos pas, que notre vie est entre ses mains. Verset 1. Je lève mes yeux vers les montagnes. Le verset 1 commence avec ces mots puissants. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Imaginez-vous un instant en train de contempler une immense montagne, imposante, majestueuse. Ce regard vers le haut est un geste de foi. Il nous pousse à quitter le regard fixé sur nos problèmes pour contempler la grandeur de celui qui peut les résoudre. Ce verset exprime aussi l'inquiétude humaine face à l'inconnu, une recherche de réponse, un cri du cœur. Qui viendra à mon aide? C'est une question que beaucoup se posent, surtout lorsqu'ils traversent des moments difficiles. Verset 2. Mon secours vient de l'Éternel. Heureusement, le verset 2 répond avec une assurance calme et ferme. Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Quelle déclaration de foi! Ce n'est pas à nos efforts seuls, ni à l'intervention humaine que nous faisons appel en premier lieu, mais au Dieu Tout-Puissant. Il est créateur, maître souverain de l'univers, et donc parfaitement capable de nous venir en aide. Le même Dieu qui a placé les étoiles dans le ciel et façonné les montagnes peut certainement intervenir dans nos vies. Nos ressources sont limitées, mais lui n'a aucune limite. Et il nous aime. Un rappel inspirant. Dans Exode 31, Dieu remplit les artisans du tabernacle de son esprit pour qu'ils soient capables de réaliser l'œuvre. De la même manière, tout ce que nous faisons, notre travail, nos projets, nos relations peut être guidé par Dieu si nous nous appuyons sur lui. Reconnaître que tout vient de lui change notre perspective. Nous ne vivons plus dans l'angoisse de tout maîtriser, mais dans la confiance que celui qui a tout créé peut aussi tout soutenir. Verset 3. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Ce verset est rempli de réconfort. Il dit, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Dans un monde instable, où
où les épreuves peuvent surgir à tout moment, cette parole nous assure que Dieu veille. Contrairement à nous, qui avons besoin de sommeil, lui ne dort jamais. Il ne perd pas de vue ses enfants. Même lorsque nous nous sentons faibles ou défaillants, Dieu nous soutient. Il nous garde de tomber dans le gouffre du désespoir. C'est comme si nous marchions sur un chemin étroit avec un filet invisible en dessous de nous, la grâce divine. Une main tendue dans la tempête. Souvenons-nous de Pierre marchant sur l'eau, Matthieu 14. Tant qu'il regardait Jésus, il tenait bon, mais dès qu'il regarda la tempête, il coula. Pourtant, Jésus lui tendit la main. Voilà comment agit notre Dieu, fidèle même dans nos moments de doute. Il ne nous laisse jamais sombrer sans espoir. Ce verset est une promesse. Même si tu chancelles, tu ne tomberas pas, car je te soutiens. Versets 4 à 6. Dieu veille jour et nuit. Le psaume poursuit avec ces mots. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Ce passage affirme la surveillance constante de Dieu. Il est à la fois gardien, protecteur et ombre bienfaisante. Le soleil peut représenter les épreuves brûlantes de la journée et la lune les angoisses de la nuit. Mais Dieu nous couvre, nous protège, nous enveloppe dans sa paix. Il est notre refuge à toute heure. Versets 7 et 8, une promesse éternelle. Les deux derniers versets concluent ainsi. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. C'est une bénédiction puissante. Dieu ne se contente pas de veiller sur nos corps, il veille aussi sur notre âme. Il est avec nous dans nos allées et venues, dans nos activités comme dans nos repos. Cette promesse n'est pas temporaire, elle est éternelle. Quelle que soit la saison de notre vie, l'amour de Dieu demeure. Même lorsque nous changeons, lui reste le même, fidèle pour toujours. Une prière du cœur. Seigneur, en ce jour nouveau, nous levons les yeux vers toi, notre secours, notre refuge, notre espérance. Il est un Père parfait, et ses pensées sont plus élevées que les nôtres. Persévérez dans la prière, avec foi et espérance. L'Éternel n'oublie jamais ses enfants, et ce que vous vivez aujourd'hui peut être le prélude d'un miracle en devenir. Un nouveau jour, une nouvelle grâce. Chaque matin est un cadeau. Quand l'aube se lève et que la lumière du jour éclaire le monde, c'est comme un nouveau départ. C'est comme si les vagues de la mer effaçaient les traces de la veille. Nous offrons une nouvelle page à écrire avec Dieu. Le lever du soleil est une métaphore puissante de renouveau, de miséricorde fraîche. Lamentation 3, 22-23, et d'une nouvelle connexion avec le divin. C'est à l'aube de chaque jour que nous pouvons rediriger notre cœur vers le Seigneur pour le remercier, lui confier nos projets, nos doutes, nos craintes, nos combats et nos espoirs. Le psaume 121, une source d'espérance. C'est dans ce contexte que le psaume 121 prend tout son sens. Ce psaume est un véritable refuge pour l'âme, une parole de réconfort puissante. Il nous assure que même si le monde semble plein de dangers, même si les défis semblent au-dessus de nos forces, Dieu, lui, est toujours là. Ce psaume est surnommé le psaume du voyageur, car il accompagne et bénit ceux qui se mettent en route, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Il parle de protection, de présence constante et de secours divin. Il nous dit que Dieu veille sur nos pas, que notre vie est entre ses mains. Verset 1. Je lève mes yeux vers les montagnes. Le verset 1 commence avec ces mots puissants. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Imaginez-vous un instant en train de contempler une immense montagne, imposante, majestueuse. Ce regard vers le haut est un geste de foi. Il nous pousse à quitter le regard fixé sur nos problèmes pour contempler la grandeur de celui qui peut les résoudre. Ce verset exprime aussi l'inquiétude humaine face à l'inconnu, une recherche de réponse, un cri du cœur. Qui viendra à mon aide? C'est une question que beaucoup se posent, surtout lorsqu'ils traversent des moments difficiles. Verset 2. Mon secours vient de l'Éternel. Heureusement, le verset 2 répond avec une assurance calme et ferme.
Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Quelle déclaration de foi! Ce n'est pas à nos efforts seuls, ni à l'intervention humaine que nous faisons appel en premier lieu, mais au Dieu Tout-Puissant. Il est créateur, maître souverain de l'univers, et donc parfaitement capable de nous venir en aide. Le même Dieu qui a placé les étoiles dans le ciel et façonné les montagnes peut certainement intervenir dans nos vies. Nos ressources sont limitées, mais lui n'a aucune limite. Et il nous aime. Un rappel inspirant. Dans Exode 31, Dieu remplit les artisans du tabernacle de son esprit pour qu'ils soient capables de réaliser l'œuvre. De la même manière, tout ce que nous faisons, notre travail, nos projets, nos relations peut être guidé par Dieu si nous nous appuyons sur lui. Reconnaître que tout vient de lui change notre perspective. Nous ne vivons plus dans l'angoisse de tout maîtriser, mais dans la confiance que celui qui a tout créé peut aussi tout soutenir. Verset 3. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Ce verset est rempli de réconfort. Il dit, « Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. » Dans un monde instable, où les épreuves peuvent surgir à tout moment, cette parole nous assure que Dieu veille. Contrairement à nous, qui avons besoin de sommeil, lui ne dort jamais. Il ne perd pas de vue ses enfants. Même lorsque nous nous sentons faibles ou défaillants, Dieu nous soutient. Il nous garde de tomber dans le gouffre du désespoir. C'est comme si nous marchions sur un chemin étroit avec un filet invisible en dessous de nous, la grâce divine. Une main tendue dans la tempête. Souvenons-nous de Pierre marchant sur l'eau, Matthieu 14. Tant qu'il regardait Jésus, il tenait bon, mais dès qu'il regarda la tempête, il coula. Pourtant, Jésus lui tendit la main. Voilà comment agit notre Dieu, fidèle même dans nos moments de doute. Il ne nous laisse jamais sombrer sans espoir. Ce verset est une promesse. Même si tu chancelles, tu ne tomberas pas, car je te soutiens. Versets 4 à 6. Dieu veille jour et nuit. Le psaume poursuit avec ces mots. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Ce passage affirme la surveillance constante de Dieu. Il est à la fois gardien, protecteur et ombre bienfaisante. Le soleil peut représenter les épreuves brûlantes de la journée et la lune les angoisses de la nuit. Mais Dieu nous couvre, nous protège, nous enveloppe dans sa paix. Il est notre refuge à toute heure. Versets 7 et 8, une promesse éternelle. Les deux derniers versets concluent ainsi. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. C'est une bénédiction puissante. Dieu ne se contente pas de veiller sur nos corps, il veille aussi sur notre âme. Il est avec nous dans nos allées et venues, dans nos activités comme dans nos repos. Cette promesse n'est pas temporaire, elle est éternelle. Quelle que soit la saison de notre vie, l'amour de Dieu demeure. Même lorsque nous changeons, lui reste le même, fidèle pour toujours. Il est un Père parfait, et ses pensées sont plus élevées que les nôtres. Persévérez dans la prière, avec foi et espérance. L'Éternel n'oublie jamais ses enfants, et ce que vous vivez aujourd'hui peut être le prélude d'un miracle en devenir. Un nouveau jour, une nouvelle grâce. Chaque matin est un cadeau. Quand l'aube se lève et que la lumière du jour éclaire le monde, c'est comme un nouveau départ. C'est comme si les vagues de la mer effaçaient les traces de la veille. Nous offrons une nouvelle page à écrire avec Dieu. Le lever du soleil est une métaphore puissante de renouveau, de miséricorde fraîche. Lamentation 3, 22-23, et d'une nouvelle connexion avec le divin. C'est à l'aube de chaque jour que nous pouvons rediriger notre cœur vers le Seigneur pour le remercier, lui confier nos projets, nos doutes, nos craintes, nos combats et nos espoirs. Le psaume 121, une source d'espérance. C'est dans ce contexte que le psaume 121 prend tout son sens. Ce psaume est un véritable refuge pour l'âme, une parole de réconfort puissante. Il nous assure que même si le monde semble plein de dangers, même si les défis semblent au-dessus de nos forces, Dieu, lui, est toujours là. Ce psaume est surnommé le psaume du voyageur,
car il accompagne et bénit ceux qui se mettent en route, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Il parle de protection, de présence constante et de secours divin. Il nous dit que Dieu veille sur nos pas, que notre vie est entre ses mains. Verset 1. Je lève mes yeux vers les montagnes. Le verset 1 commence avec ces mots puissants. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Imaginez-vous un instant en train de contempler une immense montagne, imposante, majestueuse. Ce regard vers le haut est un geste de foi. Il nous pousse à quitter le regard fixé sur nos problèmes pour contempler la grandeur de celui qui peut les résoudre. Ce verset exprime aussi l'inquiétude humaine face à l'inconnu, une recherche de réponse, un cri du cœur. Qui viendra à mon aide? C'est une question que beaucoup se posent, surtout lorsqu'ils traversent des moments difficiles. Verset 2. Mon secours vient de l'Éternel. Heureusement, le verset 2 répond avec une assurance calme et ferme. Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Quelle déclaration de foi! Ce n'est pas à nos efforts seuls, ni à l'intervention humaine que nous faisons appel en premier lieu, mais au Dieu Tout-Puissant. Il est créateur, maître souverain de l'univers, et donc parfaitement capable de nous venir en aide. Le même Dieu qui a placé les étoiles dans le ciel et façonné les montagnes peut certainement intervenir dans nos vies. Nos ressources sont limitées, mais lui n'a aucune limite. Et il nous aime. Un rappel inspirant. Dans Exode 31, Dieu remplit les artisans du tabernacle de son esprit pour qu'ils soient capables de réaliser l'œuvre. De la même manière, tout ce que nous faisons, notre travail, nos projets, nos relations peut être guidé par Dieu si nous nous appuyons sur lui. Reconnaître que tout vient de lui change notre perspective. Nous ne vivons plus dans l'angoisse de tout maîtriser, mais dans la confiance que celui qui a tout créé peut aussi tout soutenir. Verset 3. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Ce verset est rempli de réconfort. Il dit, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Dans un monde instable, où les épreuves peuvent surgir à tout moment, cette parole nous assure que Dieu veille. Contrairement à nous, qui avons besoin de sommeil, lui ne dort jamais. Il ne perd pas de vue ses enfants. Même lorsque nous nous sentons faibles ou défaillants, Dieu nous soutient. Il nous garde de tomber dans le gouffre du désespoir. C'est comme si nous marchions sur un chemin étroit avec un filet invisible en dessous de nous, la grâce divine. Une main tendue dans la tempête. Souvenons-nous de Pierre marchant sur l'eau, Matthieu 14. Tant qu'il regardait Jésus, il tenait bon, mais dès qu'il regarda la tempête, il coula. Pourtant, Jésus lui tendit la main. Voilà comment agit notre Dieu, fidèle même dans nos moments de doute. Il ne nous laisse jamais sombrer sans espoir. Ce verset est une promesse. Même si tu chancelles, tu ne tomberas pas, car je te soutiens. Versets 4 à 6. Dieu veille jour et nuit. Le psaume poursuit avec ces mots. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Ce passage affirme la surveillance constante de Dieu. Il est à la fois gardien, protecteur et ombre bienfaisante. Le soleil peut représenter les épreuves brûlantes de la journée et la lune les angoisses de la nuit. Mais Dieu nous couvre, nous protège, nous enveloppe dans sa paix. Il est notre refuge à toute heure. Versets 7 et 8, une promesse éternelle. Les deux derniers versets concluent ainsi. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. C'est une bénédiction puissante. Dieu ne se contente pas de veiller sur nos corps, il veille aussi sur notre âme. Il est avec nous dans nos allées et venues, dans nos activités comme dans nos repos. Cette promesse n'est pas temporaire, elle est éternelle. Quelle que soit la saison de notre vie, l'amour de Dieu demeure. Même lorsque nous changeons, lui reste le même, fidèle pour toujours. Il est un Père parfait, et ses pensées sont plus élevées que les nôtres. Persévérez dans la prière, avec foi et espérance. L'Éternel n'oublie jamais ses enfants, et ce que vous vivez aujourd'hui peut être le prélude d'un miracle en devenir.
Un nouveau jour, une nouvelle grâce. Chaque matin est un cadeau. Quand l'aube se lève et que la lumière du jour éclaire le monde, c'est comme un nouveau départ. C'est comme si les vagues de la mer effaçaient les traces de la veille. Nous offrons une nouvelle page à écrire avec Dieu. Le lever du soleil est une métaphore puissante de renouveau, de miséricorde fraîche. Lamentation 3, 22-23, et d'une nouvelle connexion avec le divin. C'est à l'aube de chaque jour que nous pouvons rediriger notre cœur vers le Seigneur pour le remercier, lui confier nos projets, nos doutes, nos craintes, nos combats et nos espoirs. Le psaume 121, une source d'espérance. C'est dans ce contexte que le psaume 121 prend tout son sens. Ce psaume est un véritable refuge pour l'âme, une parole de réconfort puissante. Il nous assure que même si le monde semble plein de dangers, même si les défis semblent au-dessus de nos forces, Dieu, lui, est toujours là. Ce psaume est surnommé le psaume du voyageur, car il accompagne et bénit ceux qui se mettent en route, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Il parle de protection, de présence constante et de secours divin. Il nous dit que Dieu veille sur nos pas, que notre vie est entre ses mains. Verset 1. Je lève mes yeux vers les montagnes. Le verset 1 commence avec ces mots puissants. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Imaginez-vous un instant en train de contempler une immense montagne, imposante, majestueuse. Ce regard vers le haut est un geste de foi. Il nous pousse à quitter le regard fixé sur nos problèmes pour contempler la grandeur de celui qui peut les résoudre. Ce verset exprime aussi l'inquiétude humaine face à l'inconnu, une recherche de réponse, un cri du cœur. Qui viendra à mon aide? C'est une question que beaucoup se posent, surtout lorsqu'ils traversent des moments difficiles. Verset 2. Mon secours vient de l'Éternel. Heureusement, le verset 2 répond avec une assurance calme et ferme. Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Quelle déclaration de foi! Ce n'est pas à nos efforts seuls, ni à l'intervention humaine que nous faisons appel en premier lieu, mais au Dieu Tout-Puissant. Il est créateur, maître souverain de l'univers, et donc parfaitement capable de nous venir en aide. Le même Dieu qui a placé les étoiles dans le ciel et façonné les montagnes peut certainement intervenir dans nos vies. Nos ressources sont limitées, mais lui n'a aucune limite. Et il nous aime. Un rappel inspirant. Dans Exode 31, Dieu remplit les artisans du tabernacle de son esprit pour qu'ils soient capables de réaliser l'œuvre. De la même manière, tout ce que nous faisons, notre travail, nos projets, nos relations peut être guidé par Dieu si nous nous appuyons sur lui. Reconnaître que tout vient de lui change notre perspective. Nous ne vivons plus dans l'angoisse de tout maîtriser, mais dans la confiance que celui qui a tout créé peut aussi tout soutenir. Verset 3. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Ce verset est rempli de réconfort. Il dit, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Dans un monde instable, où les épreuves peuvent surgir à tout moment, cette parole nous assure que Dieu veille. Contrairement à nous, qui avons besoin de sommeil, lui ne dort jamais. Il ne perd pas de vue ses enfants. Même lorsque nous nous sentons faibles ou défaillants, Dieu nous soutient. Il nous garde de tomber dans le gouffre du désespoir. C'est comme si nous marchions sur un chemin étroit avec un filet invisible en dessous de nous, la grâce divine. Une main tendue dans la tempête. Souvenons-nous de Pierre marchant sur l'eau, Matthieu 14. Tant qu'il regardait Jésus, il tenait bon, mais dès qu'il regarda la tempête, il coula. Pourtant, Jésus lui tendit la main. Voilà comment agit notre Dieu, fidèle même dans nos moments de doute. Il ne nous laisse jamais sombrer sans espoir. Ce verset est une promesse. Même si tu chancelles, tu ne tomberas pas, car je te soutiens. Versets 4 à 6. Dieu veille jour et nuit. Le psaume poursuit avec ces mots. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Ce passage affirme la surveillance constante de Dieu. Il est à la fois gardien, protecteur et ombre bienfaisante.
Le soleil peut représenter les épreuves brûlantes de la journée et la lune les angoisses de la nuit. Mais Dieu nous couvre, nous protège, nous enveloppe dans sa paix. Il est notre refuge à toute heure. Versets 7 et 8, une promesse éternelle. Les deux derniers versets concluent ainsi. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. C'est une bénédiction puissante. Dieu ne se contente pas de veiller sur nos corps, il veille aussi sur notre âme. Il est avec nous dans nos allées et venues, dans nos activités comme dans nos repos. Cette promesse n'est pas temporaire, elle est éternelle. Quelle que soit la saison de notre vie, l'amour de Dieu demeure. Même lorsque nous changeons, lui reste le même, fidèle pour toujours. Il est un Père parfait, et ses pensées sont plus élevées que les nôtres. Persévérez dans la prière, avec foi et espérance. L'Éternel n'oublie jamais ses enfants, et ce que vous vivez aujourd'hui peut être le prélude d'un miracle en devenir. Un nouveau jour, une nouvelle grâce. Chaque matin est un cadeau. Quand l'aube se lève et que la lumière du jour éclaire le monde, c'est comme un nouveau départ. C'est comme si les vagues de la mer effaçaient les traces de la veille. Nous offrons une nouvelle page à écrire avec Dieu. Le lever du soleil est une métaphore puissante de renouveau, de miséricorde fraîche. Lamentation 3, 22-23, et d'une nouvelle connexion avec le divin. C'est à l'aube de chaque jour que nous pouvons rediriger notre cœur vers le Seigneur pour le remercier, lui confier nos projets, nos doutes, nos craintes, nos combats et nos espoirs. Le psaume 121, une source d'espérance. C'est dans ce contexte que le psaume 121 prend tout son sens. Ce psaume est un véritable refuge pour l'âme, une parole de réconfort puissante. Il nous assure que même si le monde semble plein de dangers, même si les défis semblent au-dessus de nos forces, Dieu, lui, est toujours là. Ce psaume est surnommé le psaume du voyageur, car il accompagne et bénit ceux qui se mettent en route, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Il parle de protection, de présence constante et de secours divin. Il nous dit que Dieu veille sur nos pas, que notre vie est entre ses mains. Verset 1. Je lève mes yeux vers les montagnes. Le verset 1 commence avec ces mots puissants. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Imaginez-vous un instant en train de contempler une immense montagne, imposante, majestueuse. Ce regard vers le haut est un geste de foi. Il nous pousse à quitter le regard fixé sur nos problèmes pour contempler la grandeur de celui qui peut les résoudre. Ce verset exprime aussi l'inquiétude humaine face à l'inconnu, une recherche de réponse, un cri du cœur. Qui viendra à mon aide? C'est une question que beaucoup se posent, surtout lorsqu'ils traversent des moments difficiles. Verset 2. Mon secours vient de l'Éternel. Heureusement, le verset 2 répond avec une assurance calme et ferme. Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Quelle déclaration de foi! Ce n'est pas à nos efforts seuls, ni à l'intervention humaine que nous faisons appel en premier lieu, mais au Dieu Tout-Puissant. Il est créateur, maître souverain de l'univers, et donc parfaitement capable de nous venir en aide. Le même Dieu qui a placé les étoiles dans le ciel et façonné les montagnes peut certainement intervenir dans nos vies. Nos ressources sont limitées, mais lui n'a aucune limite. Et il nous aime. Un rappel inspirant. Dans Exode 31, Dieu remplit les artisans du tabernacle de son esprit pour qu'ils soient capables de réaliser l'œuvre. De la même manière, tout ce que nous faisons, notre travail, nos projets, nos relations peut être guidé par Dieu si nous nous appuyons sur lui. Reconnaître que tout vient de lui change notre perspective. Nous ne vivons plus dans l'angoisse de tout maîtriser, mais dans la confiance que celui qui a tout créé peut aussi tout soutenir. Verset 3. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Ce verset est rempli de réconfort. Il dit, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Dans un monde instable, où les épreuves peuvent surgir à tout moment, cette parole nous assure que Dieu veille. Contrairement à nous, qui avons besoin de sommeil, lui ne dort jamais. Il ne perd pas de vue ses enfants. Même lorsque nous nous sentons faibles ou défaillants, Dieu nous soutient. Il nous garde de tomber dans le gouffre du désespoir.
C'est comme si nous marchions sur un chemin étroit avec un filet invisible en dessous de nous, la grâce divine. Une main tendue dans la tempête. Souvenons-nous de Pierre marchant sur l'eau, Matthieu 14. Tant qu'il regardait Jésus, il tenait bon, mais dès qu'il regarda la tempête, il coula. Pourtant, Jésus lui tendit la main. Voilà comment agit notre Dieu, fidèle même dans nos moments de doute. Il ne nous laisse jamais sombrer sans espoir. Ce verset est une promesse. Même si tu chancelles, tu ne tomberas pas, car je te soutiens. Versets 4 à 6. Dieu veille jour et nuit. Le psaume poursuit avec ces mots. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Ce passage affirme la surveillance constante de Dieu. Il est à la fois gardien, protecteur et ombre bienfaisante. Le soleil peut représenter les épreuves brûlantes de la journée et la lune les angoisses de la nuit. Mais Dieu nous couvre, nous protège, nous enveloppe dans sa paix. Il est notre refuge à toute heure. Versets 7 et 8, une promesse éternelle. Les deux derniers versets concluent ainsi. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. C'est une bénédiction puissante. Dieu ne se contente pas de veiller sur nos corps, il veille aussi sur notre âme. Il est avec nous dans nos allées et venues, dans nos activités comme dans nos repos. Cette promesse n'est pas temporaire, elle est éternelle. Quelle que soit la saison de notre vie, l'amour de Dieu demeure. Même lorsque nous changeons, lui reste le même, fidèle pour toujours. Il est un Père parfait, et ses pensées sont plus élevées que les nôtres. Persévérez dans la prière, avec foi et espérance. L'Éternel n'oublie jamais ses enfants, et ce que vous vivez aujourd'hui peut être le prélude d'un miracle en devenir. Un nouveau jour, une nouvelle grâce. Chaque matin est un cadeau. Quand l'aube se lève et que la lumière du jour éclaire le monde, c'est comme un nouveau départ. C'est comme si les vagues de la mer effaçaient les traces de la veille. Nous offrons une nouvelle page à écrire avec Dieu. Le lever du soleil est une métaphore puissante de renouveau, de miséricorde fraîche. Lamentation 3, 22-23, et d'une nouvelle connexion avec le divin. C'est à l'aube de chaque jour que nous pouvons rediriger notre cœur vers le Seigneur pour le remercier, lui confier nos projets, nos doutes, nos craintes, nos combats et nos espoirs. Le psaume 121, une source d'espérance. C'est dans ce contexte que le psaume 121 prend tout son sens. Ce psaume est un véritable refuge pour l'âme, une parole de réconfort puissante. Il nous assure que même si le monde semble plein de dangers, même si les défis semblent au-dessus de nos forces, Dieu, lui, est toujours là. Ce psaume est surnommé le psaume du voyageur, car il accompagne et bénit ceux qui se mettent en route, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Il parle de protection, de présence constante et de secours divin. Il nous dit que Dieu veille sur nos pas, que notre vie est entre ses mains. Verset 1. Je lève mes yeux vers les montagnes. Le verset 1 commence avec ces mots puissants. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Imaginez-vous un instant en train de contempler une immense montagne, imposante, majestueuse. Ce regard vers le haut est un geste de foi. Il nous pousse à quitter le regard fixé sur nos problèmes pour contempler la grandeur de celui qui peut les résoudre. Ce verset exprime aussi l'inquiétude humaine face à l'inconnu, une recherche de réponse, un cri du cœur. Qui viendra à mon aide? C'est une question que beaucoup se posent, surtout lorsqu'ils traversent des moments difficiles. Verset 2. Mon secours vient de l'Éternel. Heureusement, le verset 2 répond avec une assurance calme et ferme. Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Quelle déclaration de foi! Ce n'est pas à nos efforts seuls, ni à l'intervention humaine que nous faisons appel en premier lieu, mais au Dieu Tout-Puissant. Il est créateur, maître souverain de l'univers, et donc parfaitement capable de nous venir en aide. Le même Dieu qui a placé les étoiles dans le ciel et façonné les montagnes peut certainement intervenir dans nos vies. Nos ressources sont limitées, mais lui n'a aucune limite.
Et il nous aime. Un rappel inspirant. Dans Exode 31, Dieu remplit les artisans du tabernacle de son esprit pour qu'ils soient capables de réaliser l'œuvre. De la même manière, tout ce que nous faisons, notre travail, nos projets, nos relations peut être guidé par Dieu si nous nous appuyons sur lui. Reconnaître que tout vient de lui change notre perspective. Nous ne vivons plus dans l'angoisse de tout maîtriser, mais dans la confiance que celui qui a tout créé peut aussi tout soutenir. Verset 3. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Ce verset est rempli de réconfort. Il dit, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Dans un monde instable, où les épreuves peuvent surgir à tout moment, cette parole nous assure que Dieu veille. Contrairement à nous, qui avons besoin de sommeil, lui ne dort jamais. Il ne perd pas de vue ses enfants. Même lorsque nous nous sentons faibles ou défaillants, Dieu nous soutient. Il nous garde de tomber dans le gouffre du désespoir. C'est comme si nous marchions sur un chemin étroit avec un filet invisible en dessous de nous, la grâce divine. Une main tendue dans la tempête. Souvenons-nous de Pierre marchant sur l'eau, Matthieu 14. Tant qu'il regardait Jésus, il tenait bon, mais dès qu'il regarda la tempête, il coula. Pourtant, Jésus lui tendit la main. Voilà comment agit notre Dieu, fidèle même dans nos moments de doute. Il ne nous laisse jamais sombrer sans espoir. Ce verset est une promesse. Même si tu chancelles, tu ne tomberas pas, car je te soutiens. Versets 4 à 6. Dieu veille jour et nuit. Le psaume poursuit avec ces mots. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Ce passage affirme la surveillance constante de Dieu. Il est à la fois gardien, protecteur et ombre bienfaisante. Le soleil peut représenter les épreuves brûlantes de la journée et la lune les angoisses de la nuit. Mais Dieu nous couvre, nous protège, nous enveloppe dans sa paix. Il est notre refuge à toute heure. Versets 7 et 8, une promesse éternelle. Les deux derniers versets concluent ainsi. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. C'est une bénédiction puissante. Dieu ne se contente pas de veiller sur nos corps, il veille aussi sur notre âme. Il est avec nous dans nos allées et venues, dans nos activités comme dans nos repos. Cette promesse n'est pas temporaire, elle est éternelle. Quelle que soit la saison de notre vie, l'amour de Dieu demeure. Même lorsque nous changeons, lui reste le même, fidèle pour toujours. Il est un Père parfait, et ses pensées sont plus élevées que les nôtres. Persévérez dans la prière, avec foi et espérance. L'Éternel n'oublie jamais ses enfants, et ce que vous vivez aujourd'hui peut être le prélude d'un miracle en devenir. Un nouveau jour, une nouvelle grâce. Chaque matin est un cadeau. Quand l'aube se lève et que la lumière du jour éclaire le monde, c'est comme un nouveau départ. C'est comme si les vagues de la mer effaçaient les traces de la veille. Nous offrons une nouvelle page à écrire avec Dieu. Le lever du soleil est une métaphore puissante de renouveau, de miséricorde fraîche. Lamentation 3, 22-23, et d'une nouvelle connexion avec le divin. C'est à l'aube de chaque jour que nous pouvons rediriger notre cœur vers le Seigneur pour le remercier, lui confier nos projets, nos doutes, nos craintes, nos combats et nos espoirs. Le psaume 121, une source d'espérance. C'est dans ce contexte que le psaume 121 prend tout son sens. Ce psaume est un véritable refuge pour l'âme, une parole de réconfort puissante. Il nous assure que même si le monde semble plein de dangers, même si les défis semblent au-dessus de nos forces, Dieu, lui, est toujours là. Ce psaume est surnommé le psaume du voyageur, car il accompagne et bénit ceux qui se mettent en route, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Il parle de protection, de présence constante et de secours divin. Il nous dit que Dieu veille sur nos pas, que notre vie est entre ses mains. Verset 1. Je lève mes yeux vers les montagnes. Le verset 1 commence avec ces mots puissants. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Imaginez-vous un instant en train de contempler une immense montagne, imposante,
majestueuse. Ce regard vers le haut est un geste de foi. Il nous pousse à quitter le regard fixé sur nos problèmes pour contempler la grandeur de celui qui peut les résoudre. Ce verset exprime aussi l'inquiétude humaine face à l'inconnu, une recherche de réponse, un cri du cœur. Qui viendra à mon aide? C'est une question que beaucoup se posent, surtout lorsqu'ils traversent des moments difficiles. Verset 2. Mon secours vient de l'Éternel. Heureusement, le verset 2 répond avec une assurance calme et ferme. Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Quelle déclaration de foi! Ce n'est pas à nos efforts seuls, ni à l'intervention humaine que nous faisons appel en premier lieu, mais au Dieu Tout-Puissant. Il est créateur, maître souverain de l'univers, et donc parfaitement capable de nous venir en aide. Le même Dieu qui a placé les étoiles dans le ciel et façonné les montagnes peut certainement intervenir dans nos vies. Nos ressources sont limitées, mais lui n'a aucune limite. Et il nous aime. Un rappel inspirant. Dans Exode 31, Dieu remplit les artisans du tabernacle de son esprit pour qu'ils soient capables de réaliser l'œuvre. De la même manière, tout ce que nous faisons, notre travail, nos projets, nos relations peut être guidé par Dieu si nous nous appuyons sur lui. Reconnaître que tout vient de lui change notre perspective. Nous ne vivons plus dans l'angoisse de tout maîtriser, mais dans la confiance que celui qui a tout créé peut aussi tout soutenir. Verset 3. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Ce verset est rempli de réconfort. Il dit, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Dans un monde instable, où les épreuves peuvent surgir à tout moment, cette parole nous assure que Dieu veille. Contrairement à nous, qui avons besoin de sommeil, lui ne dort jamais. Il ne perd pas de vue ses enfants. Même lorsque nous nous sentons faibles ou défaillants, Dieu nous soutient. Il nous garde de tomber dans le gouffre du désespoir. C'est comme si nous marchions sur un chemin étroit avec un filet invisible en dessous de nous, la grâce divine. Une main tendue dans la tempête. Souvenons-nous de Pierre marchant sur l'eau, Matthieu 14. Tant qu'il regardait Jésus, il tenait bon, mais dès qu'il regarda la tempête, il coula. Pourtant, Jésus lui tendit la main. Voilà comment agit notre Dieu, fidèle même dans nos moments de doute. Il ne nous laisse jamais sombrer sans espoir. Ce verset est une promesse. Même si tu chancelles, tu ne tomberas pas, car je te soutiens. Versets 4 à 6. Dieu veille jour et nuit. Le psaume poursuit avec ces mots. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Ce passage affirme la surveillance constante de Dieu. Il est à la fois gardien, protecteur et ombre bienfaisante. Le soleil peut représenter les épreuves brûlantes de la journée et la lune les angoisses de la nuit. Mais Dieu nous couvre, nous protège, nous enveloppe dans sa paix. Il est notre refuge à toute heure. Versets 7 et 8, une promesse éternelle. Les deux derniers versets concluent ainsi. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. C'est une bénédiction puissante. Dieu ne se contente pas de veiller sur nos corps, il veille aussi sur notre âme. Il est avec nous dans nos allées et venues, dans nos activités comme dans nos repos. Cette promesse n'est pas temporaire, elle est éternelle. Quelle que soit la saison de notre vie, l'amour de Dieu demeure. Même lorsque nous changeons, lui reste le même, fidèle pour toujours. Il est un Père parfait, et ses pensées sont plus élevées que les nôtres. Persévérez dans la prière, avec foi et espérance. L'Éternel n'oublie jamais ses enfants, et ce que vous vivez aujourd'hui peut être le prélude d'un miracle en devenir. Un nouveau jour, une nouvelle grâce. Chaque matin est un cadeau. Quand l'aube se lève et que la lumière du jour éclaire le monde, c'est comme un nouveau départ. C'est comme si les vagues de la mer effaçaient les traces de la veille. Nous offrons une nouvelle page à écrire avec Dieu. Le lever du soleil est une métaphore puissante de renouveau, de miséricorde fraîche. Lamentation 3, 22-23, et d'une nouvelle connexion avec le divin.
C'est à l'aube de chaque jour que nous pouvons rediriger notre cœur vers le Seigneur pour le remercier, lui confier nos projets, nos doutes, nos craintes, nos combats et nos espoirs. Le psaume 121, une source d'espérance. C'est dans ce contexte que le psaume 121 prend tout son sens. Ce psaume est un véritable refuge pour l'âme, une parole de réconfort puissante. Il nous assure que même si le monde semble plein de dangers, même si les défis semblent au-dessus de nos forces, Dieu, lui, est toujours là. Ce psaume est surnommé le psaume du voyageur, car il accompagne et bénit ceux qui se mettent en route, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Il parle de protection, de présence constante et de secours divin. Il nous dit que Dieu veille sur nos pas, que notre vie est entre ses mains. Verset 1. Je lève mes yeux vers les montagnes. Le verset 1 commence avec ces mots puissants. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Imaginez-vous un instant en train de contempler une immense montagne, imposante, majestueuse. Ce regard vers le haut est un geste de foi. Il nous pousse à quitter le regard fixé sur nos problèmes pour contempler la grandeur de celui qui peut les résoudre. Ce verset exprime aussi l'inquiétude humaine face à l'inconnu, une recherche de réponse, un cri du cœur. Qui viendra à mon aide? C'est une question que beaucoup se posent, surtout lorsqu'ils traversent des moments difficiles. Verset 2. Mon secours vient de l'Éternel. Heureusement, le verset 2 répond avec une assurance calme et ferme. Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Quelle déclaration de foi! Ce n'est pas à nos efforts seuls, ni à l'intervention humaine que nous faisons appel en premier lieu, mais au Dieu Tout-Puissant. Il est créateur, maître souverain de l'univers, et donc parfaitement capable de nous venir en aide. Le même Dieu qui a placé les étoiles dans le ciel et façonné les montagnes peut certainement intervenir dans nos vies. Nos ressources sont limitées, mais lui n'a aucune limite. Et il nous aime. Un rappel inspirant. Dans Exode 31, Dieu remplit les artisans du tabernacle de son esprit pour qu'ils soient capables de réaliser l'œuvre. De la même manière, tout ce que nous faisons, notre travail, nos projets, nos relations peut être guidé par Dieu si nous nous appuyons sur lui. Reconnaître que tout vient de lui change notre perspective. Nous ne vivons plus dans l'angoisse de tout maîtriser, mais dans la confiance que celui qui a tout créé peut aussi tout soutenir. Verset 3. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Ce verset est rempli de réconfort. Il dit, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Dans un monde instable, où les épreuves peuvent surgir à tout moment, cette parole nous assure que Dieu veille. Contrairement à nous, qui avons besoin de sommeil, lui ne dort jamais. Il ne perd pas de vue ses enfants. Même lorsque nous nous sentons faibles ou défaillants, Dieu nous soutient. Il nous garde de tomber dans le gouffre du désespoir. C'est comme si nous marchions sur un chemin étroit avec un filet invisible en dessous de nous, la grâce divine. Une main tendue dans la tempête. Souvenons-nous de Pierre marchant sur l'eau, Matthieu 14. Tant qu'il regardait Jésus, il tenait bon, mais dès qu'il regarda la tempête, il coula. Pourtant, Jésus lui tendit la main. Voilà comment agit notre Dieu, fidèle même dans nos moments de doute. Il ne nous laisse jamais sombrer sans espoir. Ce verset est une promesse. Même si tu chancelles, tu ne tomberas pas, car je te soutiens. Versets 4 à 6. Dieu veille jour et nuit. Le psaume poursuit avec ces mots. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Ce passage affirme la surveillance constante de Dieu. Il est à la fois gardien, protecteur et ombre bienfaisante. Le soleil peut représenter les épreuves brûlantes de la journée et la lune les angoisses de la nuit. Mais Dieu nous couvre, nous protège, nous enveloppe dans sa paix. Il est notre refuge à toute heure. Versets 7 et 8, une promesse éternelle. Les deux derniers versets concluent ainsi. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais.
C'est une bénédiction puissante. Dieu ne se contente pas de veiller sur nos corps, il veille aussi sur notre âme. Il est avec nous dans nos allées et venues, dans nos activités comme dans nos repos. Cette promesse n'est pas temporaire, elle est éternelle. Quelle que soit la saison de notre vie, l'amour de Dieu demeure. Même lorsque nous changeons, lui reste le même, fidèle pour toujours. Il est un Père parfait, et ses pensées sont plus élevées que les nôtres. Persévérez dans la prière, avec foi et espérance. L'Éternel n'oublie jamais ses enfants, et ce que vous vivez aujourd'hui peut être le prélude d'un miracle en devenir. Un nouveau jour, une nouvelle grâce. Chaque matin est un cadeau. Quand l'aube se lève et que la lumière du jour éclaire le monde, c'est comme un nouveau départ. C'est comme si les vagues de la mer effaçaient les traces de la veille. Nous offrons une nouvelle page à écrire avec Dieu. Le lever du soleil est une métaphore puissante de renouveau, de miséricorde fraîche. Lamentation 3, 22-23, et d'une nouvelle connexion avec le divin. C'est à l'aube de chaque jour que nous pouvons rediriger notre cœur vers le Seigneur pour le remercier, lui confier nos projets, nos doutes, nos craintes, nos combats et nos espoirs. Le psaume 121, une source d'espérance. C'est dans ce contexte que le psaume 121 prend tout son sens. Ce psaume est un véritable refuge pour l'âme, une parole de réconfort puissante. Il nous assure que même si le monde semble plein de dangers, même si les défis semblent au-dessus de nos forces, Dieu, lui, est toujours là. Ce psaume est surnommé le psaume du voyageur, car il accompagne et bénit ceux qui se mettent en route, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Il parle de protection, de présence constante et de secours divin. Il nous dit que Dieu veille sur nos pas, que notre vie est entre ses mains. Verset 1. Je lève mes yeux vers les montagnes. Le verset 1 commence avec ces mots puissants. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Imaginez-vous un instant en train de contempler une immense montagne, imposante, majestueuse. Ce regard vers le haut est un geste de foi. Il nous pousse à quitter le regard fixé sur nos problèmes pour contempler la grandeur de celui qui peut les résoudre. Ce verset exprime aussi l'inquiétude humaine face à l'inconnu, une recherche de réponse, un cri du cœur. Qui viendra à mon aide? C'est une question que beaucoup se posent, surtout lorsqu'ils traversent des moments difficiles. Verset 2. Mon secours vient de l'Éternel. Heureusement, le verset 2 répond avec une assurance calme et ferme. Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Quelle déclaration de foi! Ce n'est pas à nos efforts seuls, ni à l'intervention humaine que nous faisons appel en premier lieu, mais au Dieu Tout-Puissant. Il est créateur, maître souverain de l'univers, et donc parfaitement capable de nous venir en aide. Le même Dieu qui a placé les étoiles dans le ciel et façonné les montagnes peut certainement intervenir dans nos vies. Nos ressources sont limitées, mais lui n'a aucune limite. Et il nous aime. Un rappel inspirant. Dans Exode 31, Dieu remplit les artisans du tabernacle de son esprit pour qu'ils soient capables de réaliser l'œuvre. De la même manière, tout ce que nous faisons, notre travail, nos projets, nos relations peut être guidé par Dieu si nous nous appuyons sur lui. Reconnaître que tout vient de lui change notre perspective. Nous ne vivons plus dans l'angoisse de tout maîtriser, mais dans la confiance que celui qui a tout créé peut aussi tout soutenir. Verset 3. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Ce verset est rempli de réconfort. Il dit, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Dans un monde instable, où les épreuves peuvent surgir à tout moment, cette parole nous assure que Dieu veille. Contrairement à nous, qui avons besoin de sommeil, lui ne dort jamais. Il ne perd pas de vue ses enfants. Même lorsque nous nous sentons faibles ou défaillants, Dieu nous soutient. Il nous garde de tomber dans le gouffre du désespoir. C'est comme si nous marchions sur un chemin étroit avec un filet invisible en dessous de nous, la grâce divine. Une main tendue dans la tempête. Souvenons-nous de Pierre marchant sur l'eau, Matthieu 14. Tant qu'il regardait Jésus, il tenait bon, mais dès qu'il regarda la tempête, il coula. Pourtant, Jésus lui tendit la main. Voilà comment agit notre Dieu, fidèle même dans nos moments de doute.
Il ne nous laisse jamais sombrer sans espoir. Ce verset est une promesse. Même si tu chancelles, tu ne tomberas pas, car je te soutiens. Versets 4 à 6. Dieu veille jour et nuit. Le psaume poursuit avec ces mots. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Ce passage affirme la surveillance constante de Dieu. Il est à la fois gardien, protecteur et ombre bienfaisante. Le soleil peut représenter les épreuves brûlantes de la journée et la lune les angoisses de la nuit. Mais Dieu nous couvre, nous protège, nous enveloppe dans sa paix. Il est notre refuge à toute heure. Versets 7 et 8, une promesse éternelle. Les deux derniers versets concluent ainsi. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. C'est une bénédiction puissante. Dieu ne se contente pas de veiller sur nos corps, il veille aussi sur notre âme. Il est avec nous dans nos allées et venues, dans nos activités comme dans nos repos. Cette promesse n'est pas temporaire, elle est éternelle. Quelle que soit la saison de notre vie, l'amour de Dieu demeure. Même lorsque nous changeons, lui reste le même, fidèle pour toujours. Il est un Père parfait, et ses pensées sont plus élevées que les nôtres. Persévérez dans la prière, avec foi et espérance. L'Éternel n'oublie jamais ses enfants, et ce que vous vivez aujourd'hui peut être le prélude d'un miracle en devenir. Un nouveau jour, une nouvelle grâce. Chaque matin est un cadeau. Quand l'aube se lève et que la lumière du jour éclaire le monde, c'est comme un nouveau départ. C'est comme si les vagues de la mer effaçaient les traces de la veille. Nous offrons une nouvelle page à écrire avec Dieu. Le lever du soleil est une métaphore puissante de renouveau, de miséricorde fraîche. Lamentation 3, 22-23, et d'une nouvelle connexion avec le divin. C'est à l'aube de chaque jour que nous pouvons rediriger notre cœur vers le Seigneur pour le remercier, lui confier nos projets, nos doutes, nos craintes, nos combats et nos espoirs. Le psaume 121, une source d'espérance. C'est dans ce contexte que le psaume 121 prend tout son sens. Ce psaume est un véritable refuge pour l'âme, une parole de réconfort puissante. Il nous assure que même si le monde semble plein de dangers, même si les défis semblent au-dessus de nos forces, Dieu, lui, est toujours là. Ce psaume est surnommé le psaume du voyageur, car il accompagne et bénit ceux qui se mettent en route, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Il parle de protection, de présence constante et de secours divin. Il nous dit que Dieu veille sur nos pas, que notre vie est entre ses mains. Verset 1. Je lève mes yeux vers les montagnes. Le verset 1 commence avec ces mots puissants. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Imaginez-vous un instant en train de contempler une immense montagne, imposante, majestueuse. Ce regard vers le haut est un geste de foi. Il nous pousse à quitter le regard fixé sur nos problèmes pour contempler la grandeur de celui qui peut les résoudre. Ce verset exprime aussi l'inquiétude humaine face à l'inconnu, une recherche de réponse, un cri du cœur. Qui viendra à mon aide? C'est une question que beaucoup se posent, surtout lorsqu'ils traversent des moments difficiles. Verset 2. Mon secours vient de l'Éternel. Heureusement, le verset 2 répond avec une assurance calme et ferme. Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Quelle déclaration de foi! Ce n'est pas à nos efforts seuls, ni à l'intervention humaine que nous faisons appel en premier lieu, mais au Dieu Tout-Puissant. Il est créateur, maître souverain de l'univers, et donc parfaitement capable de nous venir en aide. Le même Dieu qui a placé les étoiles dans le ciel et façonné les montagnes peut certainement intervenir dans nos vies. Nos ressources sont limitées, mais lui n'a aucune limite. Et il nous aime. Un rappel inspirant. Dans Exode 31, Dieu remplit les artisans du tabernacle de son esprit pour qu'ils soient capables de réaliser l'œuvre. De la même manière, tout ce que nous faisons, notre travail, nos projets, nos relations peut être guidé par Dieu si nous nous appuyons sur lui. Reconnaître que tout vient de lui change notre perspective. Nous ne vivons plus dans l'angoisse de tout maîtriser,
mais dans la confiance que celui qui a tout créé peut aussi tout soutenir. Verset 3. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Ce verset est rempli de réconfort. Il dit, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Dans un monde instable, où les épreuves peuvent surgir à tout moment, cette parole nous assure que Dieu veille. Contrairement à nous, qui avons besoin de sommeil, lui ne dort jamais. Il ne perd pas de vue ses enfants. Même lorsque nous nous sentons faibles ou défaillants, Dieu nous soutient. Il nous garde de tomber dans le gouffre du désespoir. C'est comme si nous marchions sur un chemin étroit avec un filet invisible en dessous de nous, la grâce divine. Une main tendue dans la tempête. Souvenons-nous de Pierre marchant sur l'eau, Matthieu 14. Tant qu'il regardait Jésus, il tenait bon, mais dès qu'il regarda la tempête, il coula. Pourtant, Jésus lui tendit la main. Voilà comment agit notre Dieu, fidèle même dans nos moments de doute. Il ne nous laisse jamais sombrer sans espoir. Ce verset est une promesse. Même si tu chancelles, tu ne tomberas pas, car je te soutiens. Versets 4 à 6. Dieu veille jour et nuit. Le psaume poursuit avec ces mots. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Ce passage affirme la surveillance constante de Dieu. Il est à la fois gardien, protecteur et ombre bienfaisante. Le soleil peut représenter les épreuves brûlantes de la journée et la lune les angoisses de la nuit. Mais Dieu nous couvre, nous protège, nous enveloppe dans sa paix. Il est notre refuge à toute heure. Versets 7 et 8, une promesse éternelle. Les deux derniers versets concluent ainsi. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. C'est une bénédiction puissante. Dieu ne se contente pas de veiller sur nos corps, il veille aussi sur notre âme. Il est avec nous dans nos allées et venues, dans nos activités comme dans nos repos. Cette promesse n'est pas temporaire, elle est éternelle. Quelle que soit la saison de notre vie, l'amour de Dieu demeure. Même lorsque nous changeons, lui reste le même, fidèle pour toujours. Il est un Père parfait, et ses pensées sont plus élevées que les nôtres. Persévérez dans la prière, avec foi et espérance. L'Éternel n'oublie jamais ses enfants, et ce que vous vivez aujourd'hui peut être le prélude d'un miracle en devenir. Un nouveau jour, une nouvelle grâce. Chaque matin est un cadeau. Quand l'aube se lève et que la lumière du jour éclaire le monde, c'est comme un nouveau départ. C'est comme si les vagues de la mer effaçaient les traces de la veille. Nous offrons une nouvelle page à écrire avec Dieu. Le lever du soleil est une métaphore puissante de renouveau, de miséricorde fraîche. Lamentation 3, 22-23, et d'une nouvelle connexion avec le divin. C'est à l'aube de chaque jour que nous pouvons rediriger notre cœur vers le Seigneur pour le remercier, lui confier nos projets, nos doutes, nos craintes, nos combats et nos espoirs. Le psaume 121, une source d'espérance. C'est dans ce contexte que le psaume 121 prend tout son sens. Ce psaume est un véritable refuge pour l'âme, une parole de réconfort puissante. Il nous assure que même si le monde semble plein de dangers, même si les défis semblent au-dessus de nos forces, Dieu, lui, est toujours là. Ce psaume est surnommé le psaume du voyageur, car il accompagne et bénit ceux qui se mettent en route, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Il parle de protection, de présence constante et de secours divin. Il nous dit que Dieu veille sur nos pas, que notre vie est entre ses mains. Verset 1. Je lève mes yeux vers les montagnes. Le verset 1 commence avec ces mots puissants. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Imaginez-vous un instant en train de contempler une immense montagne, imposante, majestueuse. Ce regard vers le haut est un geste de foi. Il nous pousse à quitter le regard fixé sur nos problèmes pour contempler la grandeur de celui qui peut les résoudre. Ce verset exprime aussi l'inquiétude humaine face à l'inconnu, une recherche de réponse, un cri du cœur. Qui viendra à mon aide? C'est une question que beaucoup se posent, surtout lorsqu'ils traversent des moments difficiles. Verset 2.
Mon secours vient de l'Éternel. Heureusement, le verset 2 répond avec une assurance calme et ferme. Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Quelle déclaration de foi! Ce n'est pas à nos efforts seuls, ni à l'intervention humaine que nous faisons appel en premier lieu, mais au Dieu Tout-Puissant. Il est créateur, maître souverain de l'univers, et donc parfaitement capable de nous venir en aide. Le même Dieu qui a placé les étoiles dans le ciel et façonné les montagnes peut certainement intervenir dans nos vies. Nos ressources sont limitées, mais lui n'a aucune limite. Et il nous aime. Un rappel inspirant. Dans Exode 31, Dieu remplit les artisans du tabernacle de son esprit pour qu'ils soient capables de réaliser l'œuvre. De la même manière, tout ce que nous faisons, notre travail, nos projets, nos relations peut être guidé par Dieu si nous nous appuyons sur lui. Reconnaître que tout vient de lui change notre perspective. Nous ne vivons plus dans l'angoisse de tout maîtriser, mais dans la confiance que celui qui a tout créé peut aussi tout soutenir. Verset 3. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Ce verset est rempli de réconfort. Il dit, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Dans un monde instable, où les épreuves peuvent surgir à tout moment, cette parole nous assure que Dieu veille. Contrairement à nous, qui avons besoin de sommeil, lui ne dort jamais. Il ne perd pas de vue ses enfants. Même lorsque nous nous sentons faibles ou défaillants, Dieu nous soutient. Il nous garde de tomber dans le gouffre du désespoir. C'est comme si nous marchions sur un chemin étroit avec un filet invisible en dessous de nous, la grâce divine. Une main tendue dans la tempête. Souvenons-nous de Pierre marchant sur l'eau, Matthieu 14. Tant qu'il regardait Jésus, il tenait bon, mais dès qu'il regarda la tempête, il coula. Pourtant, Jésus lui tendit la main. Voilà comment agit notre Dieu, fidèle même dans nos moments de doute. Il ne nous laisse jamais sombrer sans espoir. Ce verset est une promesse. Même si tu chancelles, tu ne tomberas pas, car je te soutiens. Versets 4 à 6. Dieu veille jour et nuit. Le psaume poursuit avec ces mots. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Ce passage affirme la surveillance constante de Dieu. Il est à la fois gardien, protecteur et ombre bienfaisante. Le soleil peut représenter les épreuves brûlantes de la journée et la lune les angoisses de la nuit. Mais Dieu nous couvre, nous protège, nous enveloppe dans sa paix. Il est notre refuge à toute heure. Versets 7 et 8, une promesse éternelle. Les deux derniers versets concluent ainsi. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. C'est une bénédiction puissante. Dieu ne se contente pas de veiller sur nos corps, il veille aussi sur notre âme. Il est avec nous dans nos allées et venues, dans nos activités comme dans nos repos. Cette promesse n'est pas temporaire, elle est éternelle. Quelle que soit la saison de notre vie, l'amour de Dieu demeure. Même lorsque nous changeons, lui reste le même, fidèle pour toujours. Il est un Père parfait, et ses pensées sont plus élevées que les nôtres. Persévérez dans la prière, avec foi et espérance. L'Éternel n'oublie jamais ses enfants, et ce que vous vivez aujourd'hui peut être le prélude d'un miracle en devenir. Un nouveau jour, une nouvelle grâce. Chaque matin est un cadeau. Quand l'aube se lève et que la lumière du jour éclaire le monde, c'est comme un nouveau départ. C'est comme si les vagues de la mer effaçaient les traces de la veille. Nous offrons une nouvelle page à écrire avec Dieu. Le lever du soleil est une métaphore puissante de renouveau, de miséricorde fraîche. Lamentation 3, 22-23, et d'une nouvelle connexion avec le divin. C'est à l'aube de chaque jour que nous pouvons rediriger notre cœur vers le Seigneur pour le remercier, lui confier nos projets, nos doutes, nos craintes, nos combats et nos espoirs. Le psaume 121, une source d'espérance. C'est dans ce contexte que le psaume 121 prend tout son sens. Ce psaume est un véritable refuge pour l'âme, une parole de réconfort puissante. Il nous assure que même si le monde semble plein de dangers, même si les défis semblent au-dessus de nos forces, Dieu,
lui, est toujours là. Ce psaume est surnommé le psaume du voyageur, car il accompagne et bénit ceux qui se mettent en route, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Il parle de protection, de présence constante et de secours divin. Il nous dit que Dieu veille sur nos pas, que notre vie est entre ses mains. Verset 1. Je lève mes yeux vers les montagnes. Le verset 1 commence avec ces mots puissants. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Imaginez-vous un instant en train de contempler une immense montagne, imposante, majestueuse. Ce regard vers le haut est un geste de foi. Il nous pousse à quitter le regard fixé sur nos problèmes pour contempler la grandeur de celui qui peut les résoudre. Ce verset exprime aussi l'inquiétude humaine face à l'inconnu, une recherche de réponse, un cri du cœur. Qui viendra à mon aide? C'est une question que beaucoup se posent, surtout lorsqu'ils traversent des moments difficiles. Verset 2. Mon secours vient de l'Éternel. Heureusement, le verset 2 répond avec une assurance calme et ferme. Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Quelle déclaration de foi! Ce n'est pas à nos efforts seuls, ni à l'intervention humaine que nous faisons appel en premier lieu, mais au Dieu Tout-Puissant. Il est créateur, maître souverain de l'univers, et donc parfaitement capable de nous venir en aide. Le même Dieu qui a placé les étoiles dans le ciel et façonné les montagnes peut certainement intervenir dans nos vies. Nos ressources sont limitées, mais lui n'a aucune limite. Et il nous aime. Un rappel inspirant. Dans Exode 31, Dieu remplit les artisans du tabernacle de son esprit pour qu'ils soient capables de réaliser l'œuvre. De la même manière, tout ce que nous faisons, notre travail, nos projets, nos relations peut être guidé par Dieu si nous nous appuyons sur lui. Reconnaître que tout vient de lui change notre perspective. Nous ne vivons plus dans l'angoisse de tout maîtriser, mais dans la confiance que celui qui a tout créé peut aussi tout soutenir. Verset 3. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Ce verset est rempli de réconfort. Il dit, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Dans un monde instable, où les épreuves peuvent surgir à tout moment, cette parole nous assure que Dieu veille. Contrairement à nous, qui avons besoin de sommeil, lui ne dort jamais. Il ne perd pas de vue ses enfants. Même lorsque nous nous sentons faibles ou défaillants, Dieu nous soutient. Il nous garde de tomber dans le gouffre du désespoir. C'est comme si nous marchions sur un chemin étroit avec un filet invisible en dessous de nous, la grâce divine. Une main tendue dans la tempête. Souvenons-nous de Pierre marchant sur l'eau, Matthieu 14. Tant qu'il regardait Jésus, il tenait bon, mais dès qu'il regarda la tempête, il coula. Pourtant, Jésus lui tendit la main. Voilà comment agit notre Dieu, fidèle même dans nos moments de doute. Il ne nous laisse jamais sombrer sans espoir. Ce verset est une promesse. Même si tu chancelles, tu ne tomberas pas, car je te soutiens. Versets 4 à 6. Dieu veille jour et nuit. Le psaume poursuit avec ces mots. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Ce passage affirme la surveillance constante de Dieu. Il est à la fois gardien, protecteur et ombre bienfaisante. Le soleil peut représenter les épreuves brûlantes de la journée et la lune les angoisses de la nuit. Mais Dieu nous couvre, nous protège, nous enveloppe dans sa paix. Il est notre refuge à toute heure. Versets 7 et 8, une promesse éternelle. Les deux derniers versets concluent ainsi. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. C'est une bénédiction puissante. Dieu ne se contente pas de veiller sur nos corps, il veille aussi sur notre âme. Il est avec nous dans nos allées et venues, dans nos activités comme dans nos repos. Cette promesse n'est pas temporaire, elle est éternelle. Quelle que soit la saison de notre vie, l'amour de Dieu demeure. Même lorsque nous changeons, lui reste le même, fidèle pour toujours. Il est un Père parfait, et ses pensées sont plus élevées que les nôtres. Persévérez dans la prière, avec foi et espérance.
L'Éternel n'oublie jamais ses enfants, et ce que vous vivez aujourd'hui peut être le prélude d'un miracle en devenir. Un nouveau jour, une nouvelle grâce. Chaque matin est un cadeau. Quand l'aube se lève et que la lumière du jour éclaire le monde, c'est comme un nouveau départ. C'est comme si les vagues de la mer effaçaient les traces de la veille. Nous offrons une nouvelle page à écrire avec Dieu. Le lever du soleil est une métaphore puissante de renouveau, de miséricorde fraîche. Lamentation 3, 22-23, et d'une nouvelle connexion avec le divin. C'est à l'aube de chaque jour que nous pouvons rediriger notre cœur vers le Seigneur pour le remercier, lui confier nos projets, nos doutes, nos craintes, nos combats et nos espoirs. Le psaume 121, une source d'espérance. C'est dans ce contexte que le psaume 121 prend tout son sens. Ce psaume est un véritable refuge pour l'âme, une parole de réconfort puissante. Il nous assure que même si le monde semble plein de dangers, même si les défis semblent au-dessus de nos forces, Dieu, lui, est toujours là. Ce psaume est surnommé le psaume du voyageur, car il accompagne et bénit ceux qui se mettent en route, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Il parle de protection, de présence constante et de secours divin. Il nous dit que Dieu veille sur nos pas, que notre vie est entre ses mains. Verset 1. Je lève mes yeux vers les montagnes. Le verset 1 commence avec ces mots puissants. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Imaginez-vous un instant en train de contempler une immense montagne, imposante, majestueuse. Ce regard vers le haut est un geste de foi. Il nous pousse à quitter le regard fixé sur nos problèmes pour contempler la grandeur de celui qui peut les résoudre. Ce verset exprime aussi l'inquiétude humaine face à l'inconnu, une recherche de réponse, un cri du cœur. Qui viendra à mon aide? C'est une question que beaucoup se posent, surtout lorsqu'ils traversent des moments difficiles. Verset 2. Mon secours vient de l'Éternel. Heureusement, le verset 2 répond avec une assurance calme et ferme. Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Quelle déclaration de foi! Ce n'est pas à nos efforts seuls, ni à l'intervention humaine que nous faisons appel en premier lieu, mais au Dieu Tout-Puissant. Il est créateur, maître souverain de l'univers, et donc parfaitement capable de nous venir en aide. Le même Dieu qui a placé les étoiles dans le ciel et façonné les montagnes peut certainement intervenir dans nos vies. Nos ressources sont limitées, mais lui n'a aucune limite. Et il nous aime. Un rappel inspirant. Dans Exode 31, Dieu remplit les artisans du tabernacle de son esprit pour qu'ils soient capables de réaliser l'œuvre. De la même manière, tout ce que nous faisons, notre travail, nos projets, nos relations peut être guidé par Dieu si nous nous appuyons sur lui. Reconnaître que tout vient de lui change notre perspective. Nous ne vivons plus dans l'angoisse de tout maîtriser, mais dans la confiance que celui qui a tout créé peut aussi tout soutenir. Verset 3. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Ce verset est rempli de réconfort. Il dit, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Dans un monde instable, où les épreuves peuvent surgir à tout moment, cette parole nous assure que Dieu veille. Contrairement à nous, qui avons besoin de sommeil, lui ne dort jamais. Il ne perd pas de vue ses enfants. Même lorsque nous nous sentons faibles ou défaillants, Dieu nous soutient. Il nous garde de tomber dans le gouffre du désespoir. C'est comme si nous marchions sur un chemin étroit avec un filet invisible en dessous de nous, la grâce divine. Une main tendue dans la tempête. Souvenons-nous de Pierre marchant sur l'eau, Matthieu 14. Tant qu'il regardait Jésus, il tenait bon, mais dès qu'il regarda la tempête, il coula. Pourtant, Jésus lui tendit la main. Voilà comment agit notre Dieu, fidèle même dans nos moments de doute. Il ne nous laisse jamais sombrer sans espoir. Ce verset est une promesse. Même si tu chancelles, tu ne tomberas pas, car je te soutiens. Versets 4 à 6. Dieu veille jour et nuit. Le psaume poursuit avec ces mots. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Ce passage affirme la surveillance constante de Dieu.
Il est à la fois gardien, protecteur et ombre bienfaisante. Le soleil peut représenter les épreuves brûlantes de la journée et la lune les angoisses de la nuit. Mais Dieu nous couvre, nous protège, nous enveloppe dans sa paix. Il est notre refuge à toute heure. Versets 7 et 8, une promesse éternelle. Les 2 derniers versets concluent ainsi. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. C'est une bénédiction puissante. Dieu ne se contente pas de veiller sur nos corps, il veille aussi sur notre âme. Il est avec nous dans nos allées et venues, dans nos activités comme dans nos repos. Cette promesse n'est pas temporaire, elle est éternelle. Quelle que soit la saison de notre vie, l'amour de Dieu demeure. Même lorsque nous changeons, lui reste le même, fidèle pour toujours. Il est un Père parfait, et ses pensées sont plus élevées que les nôtres. Persévérez dans la prière, avec foi et espérance. L'Éternel n'oublie jamais ses enfants, et ce que vous vivez aujourd'hui peut être le prélude d'un miracle en devenir. Un nouveau jour, une nouvelle grâce. Chaque matin est un cadeau. Quand l'aube se lève et que la lumière du jour éclaire le monde, c'est comme un nouveau départ. C'est comme si les vagues de la mer effaçaient les traces de la veille. Nous offrons une nouvelle page à écrire avec Dieu. Le lever du soleil est une métaphore puissante de renouveau, de miséricorde fraîche. Lamentation 3, 22-23, et d'une nouvelle connexion avec le divin. C'est à l'aube de chaque jour que nous pouvons rediriger notre cœur vers le Seigneur pour le remercier, lui confier nos projets, nos doutes, nos craintes, nos combats et nos espoirs. Le psaume 121, une source d'espérance. C'est dans ce contexte que le psaume 121 prend tout son sens. Ce psaume est un véritable refuge pour l'âme, une parole de réconfort puissante. Il nous assure que même si le monde semble plein de dangers, même si les défis semblent au-dessus de nos forces, Dieu, lui, est toujours là. Ce psaume est surnommé le psaume du voyageur, car il accompagne et bénit ceux qui se mettent en route, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Il parle de protection, de présence constante et de secours divin. Il nous dit que Dieu veille sur nos pas, que notre vie est entre ses mains. Verset 1. Je lève mes yeux vers les montagnes. Le verset 1 commence avec ces mots puissants. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Imaginez-vous un instant en train de contempler une immense montagne, imposante, majestueuse. Ce regard vers le haut est un geste de foi. Il nous pousse à quitter le regard fixé sur nos problèmes pour contempler la grandeur de celui qui peut les résoudre. Ce verset exprime aussi l'inquiétude humaine face à l'inconnu, une recherche de réponse, un cri du cœur. Qui viendra à mon aide? C'est une question que beaucoup se posent, surtout lorsqu'ils traversent des moments difficiles. Verset 2. Mon secours vient de l'Éternel. Heureusement, le verset 2 répond avec une assurance calme et ferme. Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Quelle déclaration de foi! Ce n'est pas à nos efforts seuls, ni à l'intervention humaine que nous faisons appel en premier lieu, mais au Dieu Tout-Puissant. Il est créateur, maître souverain de l'univers, et donc parfaitement capable de nous venir en aide. Le même Dieu qui a placé les étoiles dans le ciel et façonné les montagnes peut certainement intervenir dans nos vies. Nos ressources sont limitées, mais lui n'a aucune limite. Et il nous aime. Un rappel inspirant. Dans Exode 31, Dieu remplit les artisans du tabernacle de son esprit pour qu'ils soient capables de réaliser l'œuvre. De la même manière, tout ce que nous faisons, notre travail, nos projets, nos relations peut être guidé par Dieu si nous nous appuyons sur lui. Reconnaître que tout vient de lui change notre perspective. Nous ne vivons plus dans l'angoisse de tout maîtriser, mais dans la confiance que celui qui a tout créé peut aussi tout soutenir. Verset 3. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Ce verset est rempli de réconfort. Il dit, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Dans un monde instable, où les épreuves peuvent surgir à tout moment, cette parole nous assure que Dieu veille. Contrairement à nous, qui avons besoin de sommeil, lui ne dort jamais. Il ne perd pas de vue ses enfants. Même lorsque nous nous sentons faibles ou défaillants,
Dieu nous soutient. Il nous garde de tomber dans le gouffre du désespoir. C'est comme si nous marchions sur un chemin étroit avec un filet invisible en dessous de nous, la grâce divine. Une main tendue dans la tempête. Souvenons-nous de Pierre marchant sur l'eau, Matthieu 14. Tant qu'il regardait Jésus, il tenait bon, mais dès qu'il regarda la tempête, il coula. Pourtant, Jésus lui tendit la main. Voilà comment agit notre Dieu, fidèle même dans nos moments de doute. Il ne nous laisse jamais sombrer sans espoir. Ce verset est une promesse. Même si tu chancelles, tu ne tomberas pas, car je te soutiens. Versets 4 à 6. Dieu veille jour et nuit. Le psaume poursuit avec ces mots. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Ce passage affirme la surveillance constante de Dieu. Il est à la fois gardien, protecteur et ombre bienfaisante. Le soleil peut représenter les épreuves brûlantes de la journée et la lune les angoisses de la nuit. Mais Dieu nous couvre, nous protège, nous enveloppe dans sa paix. Il est notre refuge à toute heure. Versets 7 et 8, une promesse éternelle. Les deux derniers versets concluent ainsi. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. C'est une bénédiction puissante. Dieu ne se contente pas de veiller sur nos corps, il veille aussi sur notre âme. Il est avec nous dans nos allées et venues, dans nos activités comme dans nos repos. Cette promesse n'est pas temporaire, elle est éternelle. Quelle que soit la saison de notre vie, l'amour de Dieu demeure. Même lorsque nous changeons, lui reste le même, fidèle pour toujours. Il est un Père parfait, et ses pensées sont plus élevées que les nôtres. Persévérez dans la prière, avec foi et espérance. L'Éternel n'oublie jamais ses enfants, et ce que vous vivez aujourd'hui peut être le prélude d'un miracle en devenir. Un nouveau jour, une nouvelle grâce. Chaque matin est un cadeau. Quand l'aube se lève et que la lumière du jour éclaire le monde, c'est comme un nouveau départ. C'est comme si les vagues de la mer effaçaient les traces de la veille. Nous offrons une nouvelle page à écrire avec Dieu. Le lever du soleil est une métaphore puissante de renouveau, de miséricorde fraîche. Lamentation 3, 22-23, et d'une nouvelle connexion avec le divin. C'est à l'aube de chaque jour que nous pouvons rediriger notre cœur vers le Seigneur pour le remercier, lui confier nos projets, nos doutes, nos craintes, nos combats et nos espoirs. Le psaume 121, une source d'espérance. C'est dans ce contexte que le psaume 121 prend tout son sens. Ce psaume est un véritable refuge pour l'âme, une parole de réconfort puissante. Il nous assure que même si le monde semble plein de dangers, même si les défis semblent au-dessus de nos forces, Dieu, lui, est toujours là. Ce psaume est surnommé le psaume du voyageur, car il accompagne et bénit ceux qui se mettent en route, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Il parle de protection, de présence constante et de secours divin. Il nous dit que Dieu veille sur nos pas, que notre vie est entre ses mains. Verset 1. Je lève mes yeux vers les montagnes. Le verset 1 commence avec ces mots puissants. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Imaginez-vous un instant en train de contempler une immense montagne, imposante, majestueuse. Ce regard vers le haut est un geste de foi. Il nous pousse à quitter le regard fixé sur nos problèmes pour contempler la grandeur de celui qui peut les résoudre. Ce verset exprime aussi l'inquiétude humaine face à l'inconnu, une recherche de réponse, un cri du cœur. Qui viendra à mon aide? C'est une question que beaucoup se posent, surtout lorsqu'ils traversent des moments difficiles. Verset 2. Mon secours vient de l'Éternel. Heureusement, le verset 2 répond avec une assurance calme et ferme. Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Quelle déclaration de foi! Ce n'est pas à nos efforts seuls, ni à l'intervention humaine que nous faisons appel en premier lieu, mais au Dieu Tout-Puissant. Il est créateur, maître souverain de l'univers, et donc parfaitement capable de nous venir en aide.
Le même Dieu qui a placé les étoiles dans le ciel et façonné les montagnes peut certainement intervenir dans nos vies. Nos ressources sont limitées, mais lui n'a aucune limite. Et il nous aime. Un rappel inspirant. Dans Exode 31, Dieu remplit les artisans du tabernacle de son esprit pour qu'ils soient capables de réaliser l'œuvre. De la même manière, tout ce que nous faisons, notre travail, nos projets, nos relations peut être guidé par Dieu si nous nous appuyons sur lui. Reconnaître que tout vient de lui change notre perspective. Nous ne vivons plus dans l'angoisse de tout maîtriser, mais dans la confiance que celui qui a tout créé peut aussi tout soutenir. Verset 3. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Ce verset est rempli de réconfort. Il dit, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Dans un monde instable, où les épreuves peuvent surgir à tout moment, cette parole nous assure que Dieu veille. Contrairement à nous, qui avons besoin de sommeil, lui ne dort jamais. Il ne perd pas de vue ses enfants. Même lorsque nous nous sentons faibles ou défaillants, Dieu nous soutient. Il nous garde de tomber dans le gouffre du désespoir. C'est comme si nous marchions sur un chemin étroit avec un filet invisible en dessous de nous, la grâce divine. Une main tendue dans la tempête. Souvenons-nous de Pierre marchant sur l'eau, Matthieu 14. Tant qu'il regardait Jésus, il tenait bon, mais dès qu'il regarda la tempête, il coula. Pourtant, Jésus lui tendit la main. Voilà comment agit notre Dieu, fidèle même dans nos moments de doute. Il ne nous laisse jamais sombrer sans espoir. Ce verset est une promesse. Même si tu chancelles, tu ne tomberas pas, car je te soutiens. Versets 4 à 6. Dieu veille jour et nuit. Le psaume poursuit avec ces mots. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Ce passage affirme la surveillance constante de Dieu. Il est à la fois gardien, protecteur et ombre bienfaisante. Le soleil peut représenter les épreuves brûlantes de la journée et la lune les angoisses de la nuit. Mais Dieu nous couvre, nous protège, nous enveloppe dans sa paix. Il est notre refuge à toute heure. Versets 7 et 8, une promesse éternelle. Les deux derniers versets concluent ainsi. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. C'est une bénédiction puissante. Dieu ne se contente pas de veiller sur nos corps, il veille aussi sur notre âme. Il est avec nous dans nos allées et venues, dans nos activités comme dans nos repos. Cette promesse n'est pas temporaire, elle est éternelle. Quelle que soit la saison de notre vie, l'amour de Dieu demeure. Même lorsque nous changeons, lui reste le même, fidèle pour toujours. Il est un Père parfait, et ses pensées sont plus élevées que les nôtres. Persévérez dans la prière, avec foi et espérance. L'Éternel n'oublie jamais ses enfants, et ce que vous vivez aujourd'hui peut être le prélude d'un miracle en devenir. Un nouveau jour, une nouvelle grâce. Chaque matin est un cadeau. Quand l'aube se lève et que la lumière du jour éclaire le monde, c'est comme un nouveau départ. C'est comme si les vagues de la mer effaçaient les traces de la veille. Nous offrons une nouvelle page à écrire avec Dieu. Le lever du soleil est une métaphore puissante de renouveau, de miséricorde fraîche. Lamentation 3, 22-23, et d'une nouvelle connexion avec le divin. C'est à l'aube de chaque jour que nous pouvons rediriger notre cœur vers le Seigneur pour le remercier, lui confier nos projets, nos doutes, nos craintes, nos combats et nos espoirs. Le psaume 121, une source d'espérance. C'est dans ce contexte que le psaume 121 prend tout son sens. Ce psaume est un véritable refuge pour l'âme, une parole de réconfort puissante. Il nous assure que même si le monde semble plein de dangers, même si les défis semblent au-dessus de nos forces, Dieu, lui, est toujours là. Ce psaume est surnommé le psaume du voyageur, car il accompagne et bénit ceux qui se mettent en route, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Il parle de protection, de présence constante et de secours divin. Il nous dit que Dieu veille sur nos pas, que notre vie est entre ses mains. Verset 1. Je lève mes yeux vers les montagnes.
Le verset 1 commence avec ces mots puissants. « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ?» Imaginez-vous un instant en train de contempler une immense montagne, imposante, majestueuse. Ce regard vers le haut est un geste de foi. Il nous pousse à quitter le regard fixé sur nos problèmes pour contempler la grandeur de celui qui peut les résoudre. Ce verset exprime aussi l'inquiétude humaine face à l'inconnu, une recherche de réponse, un cri du cœur. Qui viendra à mon aide? C'est une question que beaucoup se posent, surtout lorsqu'ils traversent des moments difficiles. Verset 2. Mon secours vient de l'Éternel. Heureusement, le verset 2 répond avec une assurance calme et ferme. Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Quelle déclaration de foi! Ce n'est pas à nos efforts seuls, ni à l'intervention humaine que nous faisons appel en premier lieu, mais au Dieu Tout-Puissant. Il est créateur, maître souverain de l'univers, et donc parfaitement capable de nous venir en aide. Le même Dieu qui a placé les étoiles dans le ciel et façonné les montagnes peut certainement intervenir dans nos vies. Nos ressources sont limitées, mais lui n'a aucune limite. Et il nous aime. Un rappel inspirant. Dans Exode 31, Dieu remplit les artisans du tabernacle de son esprit pour qu'ils soient capables de réaliser l'œuvre. De la même manière, tout ce que nous faisons, notre travail, nos projets, nos relations peut être guidé par Dieu si nous nous appuyons sur lui. Reconnaître que tout vient de lui change notre perspective. Nous ne vivons plus dans l'angoisse de tout maîtriser, mais dans la confiance que celui qui a tout créé peut aussi tout soutenir. Verset 3. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Ce verset est rempli de réconfort. Il dit, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Dans un monde instable, où les épreuves peuvent surgir à tout moment, cette parole nous assure que Dieu veille. Contrairement à nous, qui avons besoin de sommeil, lui ne dort jamais. Il ne perd pas de vue ses enfants. Même lorsque nous nous sentons faibles ou défaillants, Dieu nous soutient. Il nous garde de tomber dans le gouffre du désespoir. C'est comme si nous marchions sur un chemin étroit avec un filet invisible en dessous de nous, la grâce divine. Une main tendue dans la tempête. Souvenons-nous de Pierre marchant sur l'eau, Matthieu 14. Tant qu'il regardait Jésus, il tenait bon, mais dès qu'il regarda la tempête, il coula. Pourtant, Jésus lui tendit la main. Voilà comment agit notre Dieu, fidèle même dans nos moments de doute. Il ne nous laisse jamais sombrer sans espoir. Ce verset est une promesse. Même si tu chancelles, tu ne tomberas pas, car je te soutiens. Versets 4 à 6. Dieu veille jour et nuit. Le psaume poursuit avec ces mots. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Ce passage affirme la surveillance constante de Dieu. Il est à la fois gardien, protecteur et ombre bienfaisante. Le soleil peut représenter les épreuves brûlantes de la journée et la lune les angoisses de la nuit. Mais Dieu nous couvre, nous protège, nous enveloppe dans sa paix. Il est notre refuge à toute heure. Versets 7 et 8, une promesse éternelle. Les deux derniers versets concluent ainsi. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. C'est une bénédiction puissante. Dieu ne se contente pas de veiller sur nos corps, il veille aussi sur notre âme. Il est avec nous dans nos allées et venues, dans nos activités comme dans nos repos. Cette promesse n'est pas temporaire, elle est éternelle. Quelle que soit la saison de notre vie, l'amour de Dieu demeure. Même lorsque nous changeons, lui reste le même, fidèle pour toujours. Il est un Père parfait, et ses pensées sont plus élevées que les nôtres. Persévérez dans la prière, avec foi et espérance. L'Éternel n'oublie jamais ses enfants, et ce que vous vivez aujourd'hui peut être le prélude d'un miracle en devenir. Un nouveau jour, une nouvelle grâce. Chaque matin est un cadeau. Quand l'aube se lève et que la lumière du jour éclaire le monde, c'est comme un nouveau départ. C'est comme si les vagues de la mer effaçaient les traces de la veille. Nous offrons une nouvelle page à écrire avec Dieu.
Le lever du soleil est une métaphore puissante de renouveau, de miséricorde fraîche. Lamentation 3, 22-23, et d'une nouvelle connexion avec le divin. C'est à l'aube de chaque jour que nous pouvons rediriger notre cœur vers le Seigneur pour le remercier, lui confier nos projets, nos doutes, nos craintes, nos combats et nos espoirs. Le psaume 121, une source d'espérance. C'est dans ce contexte que le psaume 121 prend tout son sens. Ce psaume est un véritable refuge pour l'âme, une parole de réconfort puissante. Il nous assure que même si le monde semble plein de dangers, même si les défis semblent au-dessus de nos forces, Dieu, lui, est toujours là. Ce psaume est surnommé le psaume du voyageur, car il accompagne et bénit ceux qui se mettent en route, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Il parle de protection, de présence constante et de secours divin. Il nous dit que Dieu veille sur nos pas, que notre vie est entre ses mains. Verset 1. Je lève mes yeux vers les montagnes. Le verset 1 commence avec ces mots puissants. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Imaginez-vous un instant en train de contempler une immense montagne, imposante, majestueuse. Ce regard vers le haut est un geste de foi. Il nous pousse à quitter le regard fixé sur nos problèmes pour contempler la grandeur de celui qui peut les résoudre. Ce verset exprime aussi l'inquiétude humaine face à l'inconnu, une recherche de réponse, un cri du cœur. Qui viendra à mon aide? C'est une question que beaucoup se posent, surtout lorsqu'ils traversent des moments difficiles. Verset 2. Mon secours vient de l'Éternel. Heureusement, le verset 2 répond avec une assurance calme et ferme. Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Quelle déclaration de foi! Ce n'est pas à nos efforts seuls, ni à l'intervention humaine que nous faisons appel en premier lieu, mais au Dieu Tout-Puissant. Il est créateur, maître souverain de l'univers, et donc parfaitement capable de nous venir en aide. Le même Dieu qui a placé les étoiles dans le ciel et façonné les montagnes peut certainement intervenir dans nos vies. Nos ressources sont limitées, mais lui n'a aucune limite. Et il nous aime. Un rappel inspirant. Dans Exode 31, Dieu remplit les artisans du tabernacle de son esprit pour qu'ils soient capables de réaliser l'œuvre. De la même manière, tout ce que nous faisons, notre travail, nos projets, nos relations peut être guidé par Dieu si nous nous appuyons sur lui. Reconnaître que tout vient de lui change notre perspective. Nous ne vivons plus dans l'angoisse de tout maîtriser, mais dans la confiance que celui qui a tout créé peut aussi tout soutenir. Verset 3. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Ce verset est rempli de réconfort. Il dit, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Dans un monde instable, où les épreuves peuvent surgir à tout moment, cette parole nous assure que Dieu veille. Contrairement à nous, qui avons besoin de sommeil, lui ne dort jamais. Il ne perd pas de vue ses enfants. Même lorsque nous nous sentons faibles ou défaillants, Dieu nous soutient. Il nous garde de tomber dans le gouffre du désespoir. C'est comme si nous marchions sur un chemin étroit avec un filet invisible en dessous de nous, la grâce divine. Une main tendue dans la tempête. Souvenons-nous de Pierre marchant sur l'eau, Matthieu 14. Tant qu'il regardait Jésus, il tenait bon, mais dès qu'il regarda la tempête, il coula. Pourtant, Jésus lui tendit la main. Voilà comment agit notre Dieu, fidèle même dans nos moments de doute. Il ne nous laisse jamais sombrer sans espoir. Ce verset est une promesse. Même si tu chancelles, tu ne tomberas pas, car je te soutiens. Versets 4 à 6. Dieu veille jour et nuit. Le psaume poursuit avec ces mots. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Ce passage affirme la surveillance constante de Dieu. Il est à la fois gardien, protecteur et ombre bienfaisante. Le soleil peut représenter les épreuves brûlantes de la journée et la lune les angoisses de la nuit. Mais Dieu nous couvre, nous protège, nous enveloppe dans sa paix. Il est notre refuge à toute heure. Versets 7 et 8, une promesse éternelle.
Les 2 derniers versets concluent ainsi. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. C'est une bénédiction puissante. Dieu ne se contente pas de veiller sur nos corps, il veille aussi sur notre âme. Il est avec nous dans nos allées et venues, dans nos activités comme dans nos repos. Cette promesse n'est pas temporaire, elle est éternelle. Quelle que soit la saison de notre vie, l'amour de Dieu demeure. Même lorsque nous changeons, lui reste le même, fidèle pour toujours. Une prière du cœur. Seigneur, en ce jour nouveau, nous levons les yeux vers toi, notre secours, notre refuge, notre espérance. Merci de veiller sur nous avec amour. Merci pour ta protection, pour ta fidélité, pour ta main puissante qui nous soutient quand nous faiblissons. Nous te confions notre journée, nos pensées, nos projets, nos relations, nos efforts. Sois notre force, sois notre lumière, sois notre paix. Que chaque pas soit guidé par toi, que chaque respiration te glorifie, que chaque moment soit vécu dans ta présence. Garde nos cœurs, Seigneur, et remplis-les de ton esprit. Le psaume 121 est plus qu'un simple texte biblique. C'est une déclaration de foi, un cri d'espérance, une promesse de protection divine. Commencer chaque journée avec cette prière, c'est reconnaître que, malgré les incertitudes de la vie, nous ne sommes jamais seuls. Dieu est là, il marche avec nous, il veille sur nous, et il ne nous abandonnera jamais.